Et nous voilà bien arrivés en Bulgarie. On a prévu 15 jours pour traverser le pays sur notre montée à travers toute l'Europe. Et là on vient d'arriver du coup dans Bansko qui est notre première ville qu'on va visiter. C'est une station de ski et elle se situe juste à l'extérieur d'un premier parc naturel qui est un des endroits où il y a le plus d'ours du pays. J'étais en train de m'interroger parce que tu vois, il y a 5 jours, on était en train de se baigner sous le soleil de Grèce et là, on marche dans la neige en Bulgarie. Moi, je pense que je suis quand même très heureuse, mais ça dit. Elle a aucun sens, mais elle est incroyablement épanouissante. On vient d'arriver au monastère de Rila. Et je crois que je n'ai même pas besoin de décrire à quel point c'est beau, c'est grand et c'est impressionnant. C'est magnifique. Et en plus, c'est gratuit. On s'inflige de souffrir comme ça pour monter une montagne et en plus choisir le chemin avec l'outil qui nous aurait permis d'arriver en 20 minutes. Nous on passe en dessous, on dirait qu'on veut juste se faire insulter ouvertement par les machines. Ça c'est le panneau qui dit « Merci de vous abonner à la chaîne YouTube ». Trempé. Vous avez face à vous un génie. J'ai rempli la Berquet. J'ai rempli la Berquet pour qu'on ait de l'eau potable. Parce que c'est intéressant de boire. Boire c'est bien dans la vie. Voilà. Sauf que vu que je suis très intelligente, voyez-vous comme tout est trempé. Et en fait, au lieu de laisser ça fermer, je l'ai laissé comme ça, tout le temps. Donc en fait, ça fait je pense 1 heure que ça goûte partout dans la cuisine. Et tout est mouillé. Ça peut paraître cher, mais ici, il faut tout diviser par 2 puisque nous ne payons pas en euros, mais en lèvres bulgares. On en a eu pour 215 lèvres bulgares. Ça nous fait exactement 110 €. Je ne me souviens même pas la dernière fois qu'on a fait un plein à ce prix-là de tout notre voyage. Là, on vient juste de partir du Monument de la Liberté. On a monté pas moins de 700 marches. C'était un peu physique sous 25 degrés. Nous, on n'est pas rentré à l'intérieur et on n'a pas trouvé ça si exceptionnel. Mais bon, c'était sur le chemin, donc on a fait un arrêt, mais on n'a pas trouvé ça si beau. Il y a un autre monument qui est juste derrière moi et qui est aussi sur la route. Et c'est aussi important pour la Bulgarie, donc on va y passer. C'est le Buzulja. Le Buzulja.
vient d'arriver dans la vieille ville de Sozopol. Sozopol, c'est une très belle ville qui est juste côtière, donc à côté de la mer Noire. Nous, on est trop contents de la visiter parce que les maisons que vous voyez derrière moi, c'est des maisons antiques et traditionnelles. Et visiblement, dans la vieille ville de Sozopol, c'est l'endroit où elles sont le mieux préservées. Donc on est très contents de voir ça. On vient d'arriver à Nesbar et franchement on a trouvé un spot de ouf. On est sur un spot nature juste ici, petite falaise, vue sur la mer, la plage juste à côté. Et juste derrière moi, ce que vous voyez là-bas, c'est la ville qu'on va aller visiter au coucher du soleil ce soir. Du coup, on a bien quitté le littoral de la mer Noire, on a roulé une petite heure à peu près dans les terres et nous voilà arrivés au Cavalier de Madara. C'était un lieu où on ne pouvait pas passer à côté parce que c'est ultra important pour l'histoire bulgare et du coup c'est une pièce qui est unique en Europe, qui est ultra bien conservée, a priori. Maintenant, on va être honnête, c'est pas super attrayant une fois qu'on est sur place. Alors ça coûte pas cher, mais par contre on a le droit à une énorme balustrade en métal qui est pas si esthétique et le niveau panneau explicatif c'est vraiment réduit au minimum quoi. Mais en soi on a fait l'arrêt, là on va monter jusqu'à la forteresse qui domine un peu tous les environs, à voir les lueurs un petit peu dorées et puis on va continuer notre route direction la Roumanie. Mais il nous reste encore quelques petits arrêts à faire sur la route. Bon, on vient juste d'arriver au tombeau des rois Thraces. Ils sont juste derrière moi. Il y en a une grande qui est là et un peu plus sur le site. On va aller visiter ça, ça va être sympa parce qu'il fait déjà hyper chaud et hyper beau et il n'y a personne parce qu'on est là à l'ouverture. Un petit tip qu'on peut vous donner si vous venez ici, il est possible de dormir sur le site. Il n'y a personne la nuit, le gardien il est hyper sympa, il ouvre même les toilettes si vous voulez pour la nuit et il y a même de l'eau à disposition. Et du coup, c'est quoi les rois Thraces? Pourquoi on est là? C'est une des plus vieilles et anciennes civilisations des Balkans, donc c'est quand même super chouette d'aller sur leurs traces. On vient de finir notre petite visite des tombeaux de Thrace et malheureusement on ne pourra pas vous montrer des images tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc il faudra nous croire sur parole quand on vous dit que la conservation elle est hyper belle et super bien faite. Ils font super attention, tu dois rentrer avec tes petits chaussons, etc. Nous on a bien aimé, maintenant on préfère vous prévenir, pour rentrer il faut quand même payer 16 €. Donc nous on a payé 8 € par personne et c'est hyper rapide, je pense qu'en 20 minutes alors que c'était une visite guidée on avait fini le tour. Donc bon, à vous de voir. Bon alors par contre les routes en Bulgarie, faudrait en parler. Là on est sur une route principale, ça va, c'est lisse, tout va bien, et il n'y a pas grand monde sur les routes. Par contre les routes secondaires, c'est un délire, il y a des trous mais vraiment profonds et vraiment dangereux, à peu près toutes les 14 secondes. Et genre c'est vraiment juste slalomer entre les trous, quitte à passer des fois sur la voie d'en face. Genre c'est vraiment n'importe quoi, un peu dangereux. Et par contre, pour rouler sur les voies principales qui sont en bon état, il faut payer une vignette à la frontière. Et au niveau de la conduite des Bulgares, par contre, en venant de Grèce, ça va. En venant de France, je pense que tu me prends un coup quand même, parce que c'est un peu border, mais en soi, ils mettent leur clignotant et tout, quoi. Rainbow. Bon, on vient de finir de visiter les églises rupestres. Ce matin, on était à Seldivanovo et là, on est au Rock Monastery. C'est des églises ou des monastères ou des chapelles qui sont directement dans la falaise et c'est quand même hyper beau à voir.
Bon, petit tips, venez avec du cash parce qu'ils vous en demanderont et nous on n'en avait pas donc on s'est fait avoir. Et puis profitez parce que c'est quand même vachement beau cette belle conservation avec les peintures. Et voilà, on est bien arrivé en Roumanie. On s'est dit que ce serait quand même cool de faire une petite fin et un petit bilan de ce pays de la Bulgarie qui nous a beaucoup plu et qu'on a trouvé très sous-coté par rapport à ce qu'il est vraiment. Alors déjà, on a fait à peu près 1000 km en Bulgarie, on est arrivé par le sud-ouest, on a été jusqu'à la mer Noire et après on est revenu par le nord pour arriver directement en Roumanie. Mais c'est pas très grave parce qu'au final, la Bulgarie, c'est un des pays où le litre de gasoil est le moins cher d'Europe, donc ça va. Ouais, effectivement, on s'en est très bien sorti à ce niveau-là. Mais si on peut vous donner des petits tips quand même pour ce pays afin que vous viviez le voyage en Bulgarie le mieux, prenez du cash avec vous. Je vous jure que ça vous sera super utile. Dites-vous que des fois on s'est même fait rembarrer de stations-service qui n'acceptaient pas la carte bleue. On n'avait jamais vu ça. Sachant que c'est les moins chers en plus. Donc prenez du cash avec vous, je vous assure que vous l'utiliserez. Faites attention avec votre banque aussi parce que la Bulgarie ne fait pas partie de la zone euro. Vous risquez d'avoir des petits frais supplémentaires. Et après, concernant la Bulgarie en tant que telle, nous, la visite, on a adoré. On a vu de la mer, des montagnes, de la neige, des monuments historiques. C'est super. Concernant les Bulgares, par contre, nous, on est de Grèce et c'est vrai qu'on les a trouvés un tout petit peu moins accueillants. Les règles de politesse sont pas exactement les mêmes que chez nous. On est bonjour, merci, au revoir, pardon, etc. Là, c'est t'as besoin d'une info, ils te la donnent, basta, tu dégages. Tu vas direct à l'essentiel et donc au début ça nous a semblé un peu étonnant, mais non, ils sont juste comme ça, ils ont rien contre nous. Et au final, une fois que tu parles un peu avec eux, ils sont très très gentils. C'est juste qu'il faut un peu se détacher de ce qu'on a l'habitude de connaître nous en tant que Français. C'est clair. Sinon, au niveau du budget, on a fait un petit topo pour 17 jours de voyage. Donc voilà, on s'en est plutôt pas mal tiré, je pense. Et niveau météo aussi, on a eu extrêmement de la chance. On a eu quasiment 15 jours de beau temps. On a eu un jour où il y a eu quelques gouttes de pluie, mais ça s'est arrêté là. Après, on pensait arriver juste après le dégel. Au final, il faisait déjà très très chaud, quoi. Donc la haute saison arrive déjà très très vite. Et je pense qu'en été, vraiment, tu cuis. Ouais, on a eu du 30 degrés là en avril quand même. Donc c'est vrai qu'en plein été, ça doit être quelque chose. Enfin voilà, on espère en tout cas que cette vidéo sur la Bulgarie, ça t'a plu. Nous, on a beaucoup aimé ce pays, on vous le recommande. Je pense que c'est une chouette découverte qui est encore pas trop touristique. Le camping-car là-bas et la van life, c'est hyper facile. Donc, foncez. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. On vient d'arriver en Roumanie, alors on va enchaîner directement avec la Roumanie. D'ici là, porte-toi bien. Salut. Salut.